Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule Coup de pouce en mathématiques pour les sciences. Aujourd'hui, on parle d'un sujet super important qui est l'algèbre. On le voit non seulement dans à peu près tous vos niveaux de mathématiques, mais on le voit aussi dans plusieurs cours de sciences et vous allez voir que plus vous avancez en sciences, plus les mathématiques deviennent un incontournable. Pour commencer, on va expliquer ce qu'est l'algèbre. Donc, en fait, l'algèbre, c'est de trouver la valeur d'une variable, donc d'un inconnu, en faisant des opérations mathématiques de part et d'autre d'une équation. Pour illustrer comment on peut faire ce type d'opération de façon correcte, eh bien, je vais utiliser un outil de science, soit la balance. La balance à plateau, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être capable de l'utiliser avec une valeur précise, donc éviter des plus grands ou des plus petits, il faut que la masse sur chacun des plateaux soit égale. On peut changer ce qu'on va mettre sur les plateaux, ça, il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois qu'on change, il faut toujours avoir dans l'idée que la masse sur chacun de mes plateaux doit être égale. Donc, si par exemple, sur un des plateaux, donc vous pouvez le voir sur un côté de mon équation, j'ai un inconnu, représenté ici par la boîte rouge, et j'ai une masse de 5 grammes. Et de l'autre côté, j'ai 3 fois des masses de 5 grammes. Eh bien, pour pouvoir déterminer la valeur de mon inconnu, j'ai le droit d'enlever le 5 grammes. Mais si je le fais, il faut que je le fasse des deux côtés. À ce moment-là, la masse demeure égale sur chacun des plateaux et je peux déterminer hors de tout doute que la masse inconnue ici est égale à 10 grammes, soit 2 fois 5 grammes. Vous vous doutez que si on peut faire des additions et des soustractions, on peut aussi faire d'autres opérations. Donc, donnons-nous un autre exemple où, dans ce cas-ci, j'aurais 2 masses rouges inconnues du côté gauche et 4 masses de 5 grammes du côté droit. Si je retire une masse rouge, en fait, ce que je fais, c'est que je divise cette masse-là par 2. Eh bien, si on utilise la moitié de la masse d'un plateau avec la moitié de la masse de l'autre plateau, il devrait être égal si la masse était égale au départ. Donc, à ce moment-là, il faudrait que je retire 2 masses de 5 grammes pour diviser cette masse-là par 2 et une masse rouge, ce qui va me donner une masse qui est égale à 10 grammes. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on peut faire des opérations de part et d'autre d'une balance. Mais vous vous doutez qu'ici, je ne parle pas d'une balance, mais bien d'une équation mathématique. Donc, l'idée, ça va être simplement de retirer des termes pour simplifier mon équation mathématique. Et la façon de retirer des termes, c'est toujours de le faire de part et d'autre de mon équation pour pouvoir enlever des termes. On a vu dans le premier exemple de la balance que si j'avais une addition, pour pouvoir enlever l'addition, je vais faire une soustraction. Donc, si on regarde ce que ça donne, j'ai x plus 2 qui est égal à 7. Eh bien, si je fais moins 2 du côté gauche, je vais me retrouver à avoir seulement x, parce que ça annule mon 2. Par contre, pour que mon algèbre fonctionne, si je le fais d'un côté, je dois absolument le faire de l'autre, sinon ma balance va écraser. Donc, je vais dire 7 moins 2 qui est égal à 5 et je vais avoir la valeur de ma variable x. Si la soustraction est le contraire de l'addition, vous vous doutez que l'addition est le contraire de la soustraction. Donc ici, si j'avais x moins 3 qui est égal à 5, pour enlever la soustraction, je vais faire plus 3. Donc 3 moins 3 donne 0, il reste seulement x. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre, 5 plus 3 me donne 8. On a vu dans le deuxième exemple, celui où j'avais deux boîtes rouges, donc deux éléments X. Donc, on a vu dans cet exemple que pour annuler une multiplication, il faut absolument faire une division. Donc, si j'ai 4x qui est égal à 12, ben, je vais diviser par 4 de chaque côté, ce qui va me donner x égale 3. Si le contraire d'une multiplication est une division, vous vous doutez bien que le contraire d'une division sera une multiplication. Donc ici, si je multiplie par 3 de chaque côté, donc 3 tiers, ça donne 1, on va avoir un x qui est égal à 15. En science, on utilise beaucoup les exposants. Entre autres, lorsqu'on parle d'accélération versus le temps versus la distance parcourue. Donc, il y a souvent
des éléments où je vais avoir des exposants à l'intérieur de mon équation. Donc, pour retirer ces exposants, l'opération inverse, c'est de faire une racine. La racine ne sera pas toujours une racine carrée, c'est une racine carrée lorsque l'exposant est 2, mais on va quand même utiliser à profusion la racine pour retirer les exposants. Lorsqu'on a une équation avec un seul inconnu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à plusieurs des étapes vues dans la diapo précédente, mais toujours en respectant la priorité des opérations. L'idée est d'avoir à la fin, x est égal à une certaine valeur. Donc, on va isoler notre variable. Donc, si je respecte ma priorité des opérations, la première opération que je vais faire, c'est ma parenthèse. Ici, pour enlever les parenthèses, je dois absolument distribuer ma multiplication. Théoriquement, il faudrait que je fasse x-2, mais comme x est une variable, je ne peux pas le faire, donc je vais distribuer ma multiplication à l'intérieur de ma parenthèse. Ça va donc me donner 8x plus 16 du côté gauche. Je garde mon plus 8 qui, lui, n'est pas affecté par la multiplication parce qu'il n'était pas dans la parenthèse. Ceci est égal à 4x moins 8, donc j'ai distribué mon 4 dans la deuxième parenthèse aussi. La deuxième étape, elle n'a rien d'algébrique. En fait, elle est purement arithmétique. C'est simplement que je voulais me simplifier la vie. Donc ici, j'ai fait l'addition de mon 16 plus 8 qui m'a donné 24. L'étape suivante, je vais regrouper mes x ensemble. Donc, on a vu que pour enlever le 4x ici, 4x moins 4x, ça donne 0. Donc, je vais faire moins 4x pour enlever mon 4x du côté droit. Mais si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Donc, 8x moins 4x me donne 4x. Je vais faire la même chose avec le 24 pour regrouper les termes qui n'ont pas de variable. Donc, regrouper les termes constants. Je vais ramener mon 24 à droite. Pour ce faire, je vais faire moins 24 de chaque côté, ce qui va me donner 4x qui est égal à moins 32. Et la dernière étape, finalement, ce qui était caché entre le 4 et le x, c'est une multiplication. Donc, quand on ne voit pas le signe de l'opération, c'est souvent une multiplication. Donc ici, je vais diviser par 4. Donc, moins 32 divisé par 4 me donne moins 8. On a vu quoi faire lorsqu'on avait seulement un inconnu, mais il arrive des situations où on a deux inconnus pour trouver la position, par exemple, d'un élément où on va avoir la coordonnée x et la coordonnée y. À ce moment-là, si j'ai deux inconnus, eh bien, ça va me prendre deux équations. Pour résoudre ce genre de système, on a principalement deux méthodes qu'on va utiliser, soit la comparaison et la substitution. Au niveau de la comparaison, je vais considérer que le y est le même. Donc, si le y est le même, je vais pouvoir attacher les deux sections de droite de mes deux équations et les faire s'égaliser, ce qui va me donner 2x plus 5 qui est égal à moins 3x plus 12. Au niveau de la substitution, on va l'utiliser souvent quand la comparaison est impossible ou parfois aussi, je dois l'avouer, qu'on veut aller vite parce que la substitution est plus rapide. Donc ici, je vais isoler seulement une variable dans une seule de mes équations et je vais aller remplacer la valeur de cette variable par le côté droit de ma première équation dans ma deuxième équation. Comme vous le voyez ici, on a remplacé le x par 2y plus 5 parce que c'est ce que nous donnait notre première équation. Il y a une troisième méthode que vous avez vue à l'intérieur de votre cours qui est l'élimination ou la réduction. Je ne la montrerai pas dans la vidéo ici, simplement parce qu'en sciences, elle s'applique rarement. Mais si vous souhaitez l'utiliser, c'est correct aussi, c'est une bonne méthode. Seulement, comme on l'utilise moins, je ne veux pas alourdir inutilement la vidéo. Je suis conscient que je suis allé vite un petit peu, donc on va se donner des exemples pour bien voir comment faire ces comparaisons et ces substitutions-là. Donc ici, je vais avoir un exemple où j'ai une balle qui est traversée par une flèche en vol. Et donc, je vais vouloir déterminer à quel endroit la flèche va frapper la balle. On s'entend que comme c'est un point de collision, automatiquement, ça devrait être à la même hauteur et à la même position en x. Donc, c'est cette valeur-là de x et de y que je vais vouloir trouver.
Ici, la balle, le mouvement de ma balle est défini par l'équation y est égal à moins 2x2 plus 10x. Et le mouvement de ma flèche est déterminé par l'équation y est égal à moins x plus 15. Comme on l'a dit, la balle et la flèche vont se toucher à la même hauteur, ce qui veut dire que les y sont égales. Si les y sont égales, automatiquement, l'élément de droite de l'équation doit aussi être égal. Donc, je vais me retrouver à avoir une équation qui est moins 2x2 plus 10x qui est égal à moins x plus 15. Et dans ce genre de situation, l'avantage, c'est que je tombe avec une équation et un seul inconnu. Donc, je vais être capable de résoudre, comme on l'avait fait auparavant, mon système. Pour être capable de regrouper mes termes, j'ai fait plus x moins 15 de chaque côté de mon équation, ce qui va me donner une équation qu'on appelle une équation quadratique, donc une équation de second degré. Pour le résoudre, je vais pouvoir procéder par factorisation, ce que vous allez voir en mathématiques de 4e secondaire. Donc ici, je vais procéder par le produit somme. Donc si je multiplie le premier et le troisième terme, ça va me donner moins 2 fois moins 15, ce qui me donne 30, qui va être le produit. Et le terme du milieu va me donner ma somme de 11. Donc je vais essayer de trouver deux chiffres dont le produit est égal à 30 et la somme est égale à 11. Ce qui va me donner 6 et 5. C'est la façon que je vais utiliser pour décomposer mon 11. Par la suite, je vais procéder à une double mise en évidence pour pouvoir en venir à avoir deux facteurs. Si un des deux facteurs est égal à 0, donc si une de mes deux parenthèses ici est égale à 0, 0 fois n'importe quoi, ça me donne 0. J'ai donc deux valeurs possibles ici dans mon équation. Donc, je vais simplement prendre chacune de mes parenthèses et les égaliser à 0 pour voir pour quelle valeur de x cette parenthèse est égale à 0. Ça me donne donc deux valeurs, x est égal à 3 et x est égal à 2,5. Si je vous ai perdu, ou si vous trouvez que cette méthode-là est trop longue ou trop ardue, eh bien, il y a une deuxième façon de le faire. C'est en utilisant ce qu'on appelle l'équation quadratique. Le problème avec l'équation quadratique, c'est qu'elle est un peu grosse. Donc, c'est plus facile de faire des erreurs sur la calculatrice lorsqu'on la traite. Elle se définit comme étant moins b plus ou moins b2 moins 4ac sur 2a. Ce qui est important ici, c'est qu'on ait vraiment un ordre au niveau de mes termes, donc en ayant les exposants les plus grands à gauche et les plus petits à droite. Je vais donc remplacer le a, le b et le c à l'intérieur de mon équation et ça va me donner deux valeurs, puisque j'ai le plus ou moins, ça me donne donc deux valeurs, qui est de x égale 3 et x est égal à 2,5. On s'en doute, ça va être les mêmes valeurs parce que les deux méthodes sont équivalentes. On a trouvé les valeurs de x, ça serait bien maintenant de trouver la valeur de y. Donc, j'avais deux valeurs de x, je vais donc avoir deux valeurs de y qui correspondent à ces deux valeurs de x. Je vais remplacer dans l'équation correspondant au mouvement de ma flèche. La raison, parce que je suis lâche. Pour être parfaitement honnête, j'aurais pu prendre n'importe laquelle des opérations, seulement comme la première avait un exposant, je trouve ça plus simple d'utiliser la méthode, l'équation de la flèche. Mais j'aurais pu prendre une ou l'autre. Mieux que ça encore, si vous voulez vous vérifier pour être sûr que vous n'ayez pas fait d'erreur de calcul en faisant l'équation quadratique, par exemple, eh bien, je pourrais simplement le faire avec les deux équations et voir si j'arrive aux mêmes valeurs de y, ce qui devrait être le cas. Donc, si je remplace avec mes valeurs de x, ça va donc me donner deux valeurs de y qui est égale à 12 et 12,5. Lorsqu'on est habile avec ces méthodes algébriques, eh bien, on peut facilement faire des passe-passe qui vont beaucoup nous simplifier la vie. Donc, je vais vous donner ici un exemple de chimie où je vais utiliser une passe-passe de la comparaison. Autrement dit, je vais utiliser plus qu'une variable. Et vous allez voir comment je vais procéder. Donc, ici, j'ai une température du côté gauche, je vais avoir une température de 298 Kelvin et une pression de 200 kPa. Du côté droit, j'ai une température de 500 Kelvin et je cherche la pression. Ce qui est important dans les deux équations, c'est de bien comprendre que le nombre de moles et le volume, N et V, vont être constants. Autrement dit, eux autres, ils ne changent pas.
Ils vont toujours être les mêmes et la valeur du R est toujours constante de toute façon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout regrouper les termes qui sont constants du même côté. Donc, le N, le R et le V. Et je vais le faire dans les deux équations. Pourquoi je fais ça? Eh bien, parce que je peux considérer que ce terme-là, étant constant, ce terme-là est égal. Donc, je vais pouvoir procéder par comparaison, mais en utilisant plus qu'un terme. Donc, plus qu'une lettre, en fait. Plus qu'une variable. Donc, ici, je vais prendre les deux côtés gauche de mon équation. Donc, je vais avoir 200 divisé par 298 à gauche et je vais y avoir P sur 500 à droite. Et dans ce cas-ci, j'ai juste à faire un produit croisé, ce qui va me donner 336 kPa. Donc ici, j'ai utilisé la comparaison, mais une comparaison un peu spéciale où j'ai utilisé plus qu'une variable dans ma comparaison. On a travaillé beaucoup avec la comparaison, je vais aller faire une petite substitution. Et la substitution, je vais l'utiliser dans un exemple où ça peut être complexe d'isoler une variable dans une des deux équations. Donc ici, on voit que ici, vous voyez que les deux formules sont complexes, mais c'est pas important que vous compreniez la physique ici, c'est vraiment les mathématiques que je veux vous faire comprendre. Dans la partie de gauche, j'ai une équation où c'est très facile d'isoler soit T1 ou T2, mais c'est très facile à isoler. Dans l'équation de droite, donc la partie en Y, ça devient beaucoup plus complexe parce qu'on a un 65 dans les gens. Donc, pour éviter ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma première équation pour isoler T1. Et par la suite, je vais remplacer la valeur de T1 dans ma deuxième équation par ce qu'on avait obtenu dans la première équation. Donc ici, je remplace T1 par T2 cos de 45 sur cos de 30. Cette formule-là a de l'air complexe, mais en fait, elle est très simple. Pourquoi? Parce que cos de 45 divisé par cos de 30 fois sin de 30, eh bien, c'est une valeur numérique que je peux calculer facilement sur la calculatrice. Donc, ça va me donner 0,408. Et tant qu'à y être, ben, le sin de 45, ça donne 0,707. Une fois que ça c'est fait, je me retrouve à avoir une équation, un inconnu. Donc, l'affaire est ketchup, c'est beaucoup plus facile de procéder. Je vais simplement procéder à l'addition et à la division pour obtenir la valeur de ma tension 2. Comme c'était le cas avant, je vais réutiliser la valeur de ma tension 2 pour trouver ma tension 1. Et encore une fois, je vais l'utiliser dans la formule qui me semble la plus simple. Donc, dans ce cas-ci, c'est en X. Donc, je vais aller remplacer ma valeur de T2 pour obtenir T1 qui est égal à 47,6 newtons. C'est ce qui met fin à cette capsule super importante sur les procédés algébriques en sciences. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.